Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, nous sommes à Bruxelles, ou nous étions à Bruxelles, et M. Biden, il était là, M. Emmanuel Macron, M. Olaf Scholz, M. Starkhammer, M. Viktor Orban, le président en exercice de l'Union européenne, bref, tous les représentants de l'Union européenne et donc de l'OTAN étaient présents parce que il a été demandé à M. Volodymyr Zelensky de venir présenter son plan de victoire contre la Russie. Et ça a terrifié M. Viktor Orban. Nous ne sommes pas là. Je veux m'appuyer sur une déclaration de M. Volodymyr Zelensky. Et vous allez comprendre les raisons pour lesquelles Volodymyr Zelensky, dorénavant, est en train de faire du chantage à ses alliés. Vous savez, le but de toute cette paperasse, de toute cette guerre, de ce conflit, de cette mascarade en Ukraine, en fait, c'était de pousser l'Ukraine à entrer dans l'OTAN. C'est ce que Vladimir Poutine a compris. En fait, les Américains, ils voulaient utiliser l'Ukraine comme un laboratoire contre la Russie. C'est ce que Vladimir Poutine a compris. Il s'est levé. Il a dit, non, on ne fait pas cela. Je ne vais pas revenir sur les accords. Nous en avons assez parlé. Donc, ils n'ont pas respecté les accords. Et M. Zelensky qui a cru alors que les Américains allaient tout faire pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, parce que, voilà, lui, voilà, vous savez, c'est un comédien. Donc, il ne comprend pas la politique. Il s'est vu comme ça à la tête de cet État. Il ne comprend absolument rien. Voilà. Et donc, paf, les guerres ont commencé, ça a commencé à tirer et ils ont donné de l'argent, ils ont donné des armes. Ça fait maintenant près de 3 ans. Ça ne change absolument rien. Maintenant, vu que M. Zelensky a compris que M. Biden va partir, et jusqu'à présent, lui n'est pas entré dans l'OTAN, Jens Stoltenberg, l'ex-secrétaire général de l'OTAN, qui disait tout et n'importe quoi, et qui se battait à sa manière pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est-à-dire pendant ces 10 ans qu'il a passé à la tête de l'OTAN, il est parti, il n'a pas tenu sa promesse. Et donc, Zelensky se dit, il faut que je joue le tout pour le tout. Parce que là, si Biden part, Donald Trump il vient, je ne vais jamais entrer dans l'OTAN. Et même si Donald Trump ne vient pas, au cas où Kamala Harris vient, ça sera les mêmes paperasses, blablabla. Nous allons envoyer des armes, nous allons envoyer des militaires, nous allons former les F-16, les chars. Et puis, ça, ce n'est pas mon objectif, moi. Moi, mon objectif, c'est d'entrer dans l'OTAN. Alors, Zelensky dit ceci. Il dit que, en fait, l'Ukraine doit avoir l'arme nucléaire, en clair. Il dit d'ailleurs que l'Ukraine avait des armes nucléaires pendant l'ère soviétique. Mais ce qui est faux, parce que le territoire ukrainien appartenait à l'URSS, comme tant d'autres qui ont leur indépendance aujourd'hui. Et pendant cette époque, vous devez savoir que toutes les armes nucléaires appartenaient à la nation mère russe. Et tout était fabriqué par l'État russe. L'Ukraine n'a jamais eu la capacité de fabriquer une arme nucléaire à elle seule. Aucune autre nation, je veux dire aucune autre terre de l'Union soviétique n'a eu la capacité de fabriquer sa propre arme nucléaire. Tout appartenait à l'État central. Maintenant, à l'image des États-Unis d'Amérique, l'Amérique peut avoir des armes nucléaires dans l'État de Nevada, l'Amérique peut avoir des armes nucléaires en Pennsylvanie, l'Amérique peut avoir des armes nucléaires à Alaska, l'Amérique peut avoir des armes nucléaires ou encore à Philadelphie, ou encore dans le nord, à Los Angeles, ou je ne sais quand encore. Dans les 50 et quelques États des États-Unis, l'Amérique peut avoir des armes nucléaires. Maintenant, à supposer qu'ils venaient à se détacher des États-Unis d'Amérique. Par exemple, l'État de Pennsylvanie venait à détacher des États-Unis d'Amérique. L'Amérique va dire quoi? Ramenez nos armes nucléaires, vous donnez nos armes nucléaires. C'est ce qui s'est passé, juste. C'est la réalité que je suis en train de vous expliquer comme ça. Donc, il n'a jamais été question pour l'Ukraine de concevoir sa propre arme nucléaire. Tout appartenait à l'Union soviétique. Alors, M. Zelensky dit ceci. Il dit, nous avons donné les armes nucléaires à la Russie. Ce n'est pas que vous avez donné. La Russie a repris ses armes nucléaires. Et maintenant, où est-ce qu'il est en train de faire le chantage à ses alliés? Il dit, bon, soit vous nous acceptez dans l'OTAN, ou bien nous allons fabriquer notre arme nucléaire. C'est que le patron de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, considère déjà où il les traite de fous. Il dit, ils ne réussiront jamais, ce sont des fous. Maintenant, il y a un fait.
Ça, il ne faut pas sauter des yeux. Il y a un fait. Si les États-Unis assistent l'Ukraine à fabriquer des armes nucléaires, ou les États-Unis venaient à commencer à assister l'Ukraine à fabriquer des armes nucléaires sur le territoire ukrainien, mais c'est fini. Le processus de fabrication des armes nucléaires iraniennes, mais ça sera officialisé. Non seulement la Russie ne va pas permettre, parce que ça sera l'une des causes principales qui va pousser la Russie à raser complètement l'Ukraine de la carte de l'Europe. Vladimir Poutine a fait une mise en garde aujourd'hui. Il dit que la Russie ne va jamais accepter que l'Ukraine possède une arme nucléaire. Parce que les Russes savent que les Ukrainiens n'ont pas la capacité de fabriquer cela, premièrement. Deuxièmement, si il doit y avoir, c'est forcer les États-Unis qui vont envoyer. Au même titre qu'il y a une prolifération d'armes nucléaires dans les pays européens. Ce sont les Américains qui l'ont envoyé. La prolifération des armes nucléaires américaines, maintenant qu'elles soient tactiques ou stratégiques, en tout cas, c'est dans bon nombre de pays européens. Maintenant, si les Américains veulent envoyer une arme nucléaire américaine en Ukraine, ils doivent savoir qu'ils auront affaire avec la Russie. Ça, c'est clair et net dans la tête de tout le monde. Mais M. Zelensky va très loin dans sa déclaration. Il dit il n'y a pas une arme nucléaire plus puissante que l'OTAN. Parce qu'il sait, de toutes les façons, qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires dans son pays. Mais c'est une façon de flatter l'organisation. Parce qu'il sait, en fait, la couverture protectrice américaine, c'est les armes nucléaires que les Américains possèdent. Et donc, tout pays qui est dans l'OTAN profite de cette protection des armes nucléaires américaines. C'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi M. Zelensky, il dit il n'y a pas d'armes nucléaires plus puissantes que l'OTAN. Et donc, il faut que vous nous acceptez maintenant ou jamais. Parce que si vous ne nous acceptez pas maintenant, ben c'est foutu pour nous. Soit, d'abord, c'est une humiliation très grande pour nous. Nous avons dit à nos différentes populations que nous allons entrer dans l'OTAN et voire même dans l'Union européenne, ce qui n'est pas fait. Jusqu'à présent, près de 3 ans de guerre. Et M. Biden va partir. Nous ne sommes pas encore dans l'OTAN. Alors, qu'allons-nous devenir? Ben, M. Zelensky, qu'allez-vous devenir? En fait, moi, j'ai tout simplement envie de te dire que tu as sacrifié ton pays pour rien. Tu as perdu ton pays pour rien. Et tu es en train de perdre encore tes territoires pour rien. Parce que M. Biden a dit clairement, ouvertement devant le monde entier. Il dit, on ne peut pas accepter l'Ukraine dans de telles conditions guerrières au sein de l'OTAN. Parce que ce serait une déclaration de guerre officielle à la Russie. Parce que nous-mêmes, nous serons obligés de défendre l'Ukraine. Évidemment. Parce qu'en notre sein, je crois bien l'article 5, l'article 4 de l'OTAN, sur le statut de création de l'OTAN, tout pays qui s'attaque à un pays membre de l'OTAN, tous les autres membres de l'OTAN vont faire face à ce pays-là. Et donc, si on venait d'accepter l'Ukraine maintenant, là, nous serons obligés d'appliquer cette loi. Nous tous, nous devons faire face à la Russie et ça sera une guerre mondiale. Et donc, nous ne pouvons pas faire cela. Et donc, M. Zelensky, ils t'ont trompé. Tu es tombé là-dedans. Et c'est ton pays qui souffre. Ce sont tes populations qui souffrent. Les Américains sont en train de te fuir. Tu n'auras pas l'arme nucléaire, tu ne vas pas entrer dans l'OTAN. Et puis, ça va finir comme ça. Là, on est en train de parler de négociation. Toi-même, tu dis que la communauté internationale doit attacher Vladimir Poutine pour l'envoyer autour de la table. Pourtant, il y a 1 an, 2 ans, tu ne disais pas cela. Tu es allé jusqu'à prendre un décret interdisant toute forme de négociation avec Vladimir Poutine. Maintenant, tu as commencé à lire l'heure. C'est ça. Tu as commencé à lire l'heure. Ce n'est pas encore chaud. Parce que quand ça va véritablement chauffer là, toi-même, tu vas prendre la parole pour dire, ça suffit, on capitule, on arrête. On arrête les armes, ça ne... C'est ce qu'on est en train de voir, là, chez M. Benyamin. Il pense que nous pouvons battre le Hezbollah, nous pouvons battre le Hamas militairement, nous allons mettre tout fin à tout. C'est là où il est en train de plonger son pays dans le chaos. La même chose que tu as vécu, M. Benyamin, il risque de vivre la même chose. Alors, M. Zelensky, c'est le temps pour toi d'écouter Olaf Scholz qui est en train de parler de négociation. Il dit il est temps de négocier maintenant avec Vladimir Poutine. Il est allé même beaucoup plus loin. Il a laissé son orgueil surdimensionné en tant que chancelier allemand.
Il dit, si on nous demande de parler avec Vladimir Poutine, nous allons le faire. Vous voyez? Donc, il faut que vous l'autorisez à parler à M. Vladimir Poutine. C'est là où se trouve le salut de l'Ukraine. À bon entendeur, salut. Et nous, on vous a averti, on vous a sensibilisé, et en nous suivant qu'un homme averti en vaut des milliards. Donc, à vous de jouer. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Merci beaucoup.